Eh bien, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ne regardez pas trop mes cheveux parce que je suis en préparatif intense pour mon départ pour la Corse. Mais bon, évidemment, puisque mon enregistrement n'a pas fonctionné, je me devais quand même pour vous d'en refaire un parce que ça m'a foutu les boules. Voilà. Alors, je vais reprendre où on en était resté, c'est-à-dire au syndrome de Raynaud. Ensuite, on va passer tout simplement à la coupe rose au niveau du visage. Et ensuite, on va accéder à la cellulite, cette fameuse cellulite qui nous embête un peu quand même. Bon. Alors, le syndrome de Raynaud, la dernière fois, j'ai oublié, je m'en excuse. Cette fois-ci, il faut absolument en parler. Donc, ce syndrome de Raynaud, il est lié à c'est un problème au niveau des petites artérioles. Ça peut se produire au doigt de la main. Ça peut se produire aussi aux orteils, au bout du nez, au lobe de l'oreille et même aux lèvres. Ce sont ces petites artérioles je veux dire, le sang circule mal. C'est un petit peu comme les varicosités, c'est-à-dire que l'on a un phénomène de spasme. Ces petites artérioles se contractent, si vous voulez. Au lieu d'être normales, en laissant passer le sang comme il faut, elles vont se contracter. Donc, il va falloir décontracter, les ouvrir un peu, c'est-à-dire d'espasmer tout ça pour que le sang circule mieux à l'intérieur. Voilà. Et évidemment, aussi, on a un phénomène, si vous touchez quelqu'un qui a les doigts tout blancs, eh bien, ses mains sont très, très froides. Et c'est accentué, bien entendu, par le froid de l'hiver, mais ça peut se produire aussi en été. Comme quoi, celles qui souffrent du syndrome de Raynaud, c'est vraiment très, très désagréable et c'est pas très sympa pour elles. Voilà, il faut faire quelque chose pour elles. Voilà. Bon, il y a des traitements allopathiques, bien sûr, mais ça, je ne vous en parle pas, je ne suis pas là pour ça. Alors, je vais essayer de descendre mon... Attendez une petite seconde. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer cette fameuse photo. Et vous la voyez sûrement. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que c'est ce trouble chronique, bien entendu, au niveau des artérioles. En cas d'exposition au froid l'hiver, mais ça s'accentue. Les mains deviennent blanches, elles s'engourdissent et la personne ne peut pas saisir quelque chose parce que c'est très serré, c'est très contracté. Il y a une vasoconstriction qui se produit. Donc, nous, ce qu'on veut faire, bien entendu, c'est une vasodilatation. Le contraire. Hein? Voilà. Vous voyez, ces mains, c'est très caractéristique. Hein, on peut pas, c'est pas en pressant le bout du doigt que vous le verrez. Hein, c'est vraiment, vraiment très caractéristique. Ce que je vous ai dit, donc, quand le corps est exposé au froid, cette vasoconstriction se met en marche et les artères, voilà, rétrécissent. Et donc, nous, on veut évidemment les vasodilater pour contrer ce spasme qui se produit. Il y a une diminution du calibre donc, des artérioles. Voilà. Donc, on fonctionne toujours avec nos mots-clés. Je vais arrêter de partager l'écran. Vous savez que toujours, il faut utiliser vos objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe, bien entendu, en premier. Je veux aller trop vite, mais bon, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, ça ne sert à rien. En premier, déjà, toujours demander à la personne s'il y a eu un diagnostic de posé. C'est très important pour nous, hein, vous le savez.
Si le diagnostic est posé, maladie de Raynaud, syndrome de Raynaud, vous pouvez aider la personne à soulager ses symptômes, même à la limite, je ne dis pas guérir, parce que vous savez que le mot guérir, mais au moins chaque fois que ça se produira, ça fonctionnera bien. Voilà. Donc, toujours, on utilise le questionnaire de sécurité, je le répète, on pose des questions à la personne, vous le savez aussi, on demande les médicaments qu'elle prend pour voir s'il n'y a pas de problème avec les huiles essentielles qu'on va choisir. On demande à la personne aussi l'aspect émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Ça peut intervenir pour choisir une huile essentielle qui soit antispasmodique et relaxante, intéressante pour elle, pour l'apaiser, pour la relaxer. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et on remplit notre petit questionnaire, de toute façon. Hein. Comme d'habitude, il n'y a pas de changement. C'est toujours les bonnes habitudes que l'on garde. Donc, si l'on regarde nos mots-clés, c'est-à-dire, on a alors, les trois plus importantes dans le syndrome de Raynaud, c'est déspasmer, relaxer et réchauffer. Ça, si vous avez aucune autre huile essentielle, vous mettez les trois huiles essentielles de ces mots-clés qui correspondent, bien entendu, et vous aurez déjà un bon effet, c'est-à-dire un effet positif, bien sûr. Alors, on va déspasmer automatiquement en faisant le contraire de la vasoconstriction, c'est-à-dire une vasodilatation. Et donc, on va utiliser, quand on entend déspasmer, on entend spasme, on va utiliser des huiles essentielles antispasmodiques. Je vous pose la question, mais vous ne me répondrez pas. Quelles sont les huiles essentielles antispasmodiques? Bien entendu, ce sont tous les esters. Donc, nous avons le choix. Hein. Nous avons la lavande fine, le petit grain bigaradier, la camomille romaine qui marche très bien dans ce cas-là aussi. Il y a le choix. Hein. Il y a une huile essentielle particulière que peut-être vous ne connaissez pas, qui est une huile extraordinairement antispasmodique. C'est le pin de Patagonie. Oui, on le trouve en Patagonie. Ce n'est pas le pin sylvestre. Ah. C'est le pin de Patagonie. Ah, j'ai une visiteuse. Bonjour, bonjour Fabienne. Merci d'être là. Voilà. Donc, ce pin de Patagonie, automatiquement, il va agir très, très bien sur les spasmes. Est-ce que je l'ai bien accepté? Je pense que oui. Je regarde. Oui, mais tu ouvres le micro. Voilà. Bon, si tu arrives à venir me tenir compagnie, et oui, le micro. Ouvre ton micro et la caméra. Donc, je disais que ce pin de Patagonie est extraordinaire parce qu'il n'a aucun effet secondaire. Il marche très bien sur n'importe quel spasme. Et donc, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Hein, voilà. Je ne sais pas comment le... Alors, donc, on a dit, donc, pour déspasmer, on a dit donc toutes les huiles essentielles à ester, hein, pin de Patagonie, comme je viens de vous dire, camomille romaine, même l'orange douce, si c'est l'hiver, ça risque rien pour la phototoxicité, hein, le petit grain bigaradier, la lavande fine, toutes les huiles essentielles à ester sont antispasmodiques. Maintenant, ce que je veux faire,
eh bien, je veux, on a dit d'espasmer, relaxer, réchauffer. Alors, relaxer, bien entendu, on va utiliser des esters. Oui, Fabienne est sur, oui. Fabienne est sur le téléphone, elle va aller sur le... Elle va me tenir compagnie. Alors, ok. Alors, excusez-moi, il y a un petit... Voilà. Alors, je vais lui envoyer... hop, un petit temps de latence, mais c'est pour une bonne cause. Hein. Alors, hop. Alors, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Et alors? Alors, non. Bon, décidément. Je n'ai pas son mail. Alors, attends. On va essayer de faire un truc. Effacer. Effacer, effacer, boîte d'envoi. Ah, ta boîte mail, alors je ne sais pas. Boîte mail. Voilà. Donc, je continue. Donc, on a passé d'espasmer, relaxer, réchauffer. Maintenant, il nous faut, évidemment, parce que c'est glacé, il nous faut réchauffer. Alors, il n'y a pas beaucoup d'huiles essentielles qui ont cette faculté de réchauffer. Vous allez me dire, bien sûr, on pourrait mettre de la Golterie, mais la Golterie, ici, qui a une action anti-inflammatoire, aucun intérêt, parce que la Golterie, elle chauffe. Hein. J'ai cherché, j'ai regardé si je trouvais une autre huile essentielle qui soit thermo-chauffante, là, et je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé peut-être le sapin baumier qui est un petit peu chauffant, mais pas autant que le gingembre. Alors, le gingembre, oui, c'est un sesquiterpène et il a cette faculté de réchauffer. Voilà. Et j'ai peut-être trouvé le romarin camphré, même s'il y a du camphre, on pense que ça va refroidir, mais on peut essayer parce que le camphre peut avoir une action aussi chauffante, mais je ne suis pas certaine. Donc, restons sur le gingembre, qui contient du zingibérène, qui est un sesquiterpène. Et il faut automatiquement mettre du gingembre dans notre synergie ici. Voilà. Ensuite, bien entendu, vous avez vu sur le cours que j'ai mis d'autres choses, d'autres mots-clés. Vous pouvez toujours activer la circulation périphérique, c'est-à-dire la circulation qui concerne les petites artérioles. Hein. Vous pouvez toujours décongestionner et vous pouvez aussi vasodilater. Une huile essentielle qui est intéressante pour faire une action vasodilatatrice, c'est-à-dire le contraire de la constriction, hein, c'est la marjolaine à coquille qui va vasodilater, qui va augmenter le calibre de l'artériole. Elle est intéressante à mettre dans la composition de cette synergie, beaucoup plus que les décongestionnants veineux. Voilà. L'important, c'est d'espasmer, relaxer, réchauffer et vasodilater. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, si je rentre dans le vif du sujet, je peux vous faire une petite préparation.
Alors, quelle est la dilution qu'on peut utiliser ici? Vous avez certainement le tableau concernant les dilutions. Moi, je vise toujours un aspect sécuritaire et je prends une dilution à 10% parce qu'il est possible que j'en refasse des massages sur mes doigts. Donc, je peux en refaire 3 heures après et là, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Donc, si on s'amuse à faire une synergie, je vais attendre que Fabienne vienne me rejoindre parce que c'est bien d'être deux quand même. Ça serait chouette. Je vais lui envoyer par mail, mais je n'y arrive pas. Où est-ce qu'elle m'a donné son adresse mail? Alors. Oui, oui, mais je veux ton mail, moi, quand je dis. Ah oui. Je vais y arriver parce que je suis têtue. Hein. Alors. Voilà. Maybe. Alors, point Toussaint. Ah, d'accord. Alors, Toussaint avec un T, AINT28gmail.com. Alors, il faut donc. Voilà. Envoyer. Voilà. Voilà. Donc, je vais l'attendre 2 petites secondes, comme ça, elle en profitera pour essayer de faire une synergie pour justement un syndrome de Raynaud. Et ça, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire. Alors, je disais que je choisis 10% parce que si je fais 20%, c'est toujours la même chose. Je ne pourrais pas en repasser plusieurs fois. Voilà, dans la journée. On peut aller jusqu'à 20%. Hein. Voilà. Autre chose, vous avez remarqué que là, entre en jeu les familles biochimiques, je ne connais pas trop. On a donc les esters et les sesquiterpènes. C'est tout. Bon, bien sûr, la marjolaine à coquille, je l'ai mis de côté parce que c'est le plus important. Relaxer, déspasmer et réchauffer, c'est ce que je vous ai dit. Et à la limite, on ajoute le 4e, donc, qui va être vasodilaté avec la marjolaine à coquille. Voilà. Alors, donc, on fait toujours un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale. Je vais attendre d'admettre Fabienne par ce.
Mardi. Je bois un petit verre d'eau en attendant. Je vous souhaite chin-chin. Je vous souhaite aussi un bel été parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la Saint-Jean d'été. Ce soir, c'est la nuit la plus courte. Hein? Et il y a plein de symbolisme sur cette Saint-Jean d'été. Moi, je me souviens que je sautais par-dessus les flammes quand j'étais jeunette. On faisait des feux dans des quartiers. C'était chouette. Voilà. Voilà. C'était chouette. Je ne peux pas répondre. C'est ma maman, la pauvre. Je ne peux pas répondre. Donc, après-demain, je pars en Corse. Si vous, de temps en temps, vous regardez Facebook, eh bien, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez me suivre parce que je vais visiter certaines distilleries et je vais bien sûr aller à Vitalba. Vous me connaissez bien. Voilà. Je vais aller cueillir mes immortels. Je vais aller voir Michel. Il y aura sûrement encore Nathalie. Voilà. Et je vais me régaler. Me baigner aussi, bien sûr. J'ai trop hâte. Voilà. Alors, écoutez, je vais, si ça ne vous ennuie pas, partager l'écran et je vais vous faire donc la petite préparation, la petite synergie, voilà, pour le syndrome de Raynaud. Donc, on prend. Donc, alors, donc, il nous faut une dilution. Enfin, moi, j'ai choisi, maintenant, vous faites comme vous voulez, une dilution à 10%. Si je prends un petit flacon pour les mains, je pense que 50 millilitres, ça devrait suffire. 50 millilitres au total. Donc, 10% de 50, évidemment, ça nous fait 5 millilitres d'huile essentielle. 5 millilitres d'huile essentielle au total. Vous m'excuserez pour la majuscule et minuscule, mais bon. Donc, ces 5 millilitres, je vais les répartir. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un... Non, je sais, il n'y a personne qui va me répondre, mais bon. Oh là 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 là. Ah oui, d'espacemé, ça c'est très important. D'espacemé. D'espacemé. Alors, pour d'espacemé, on entend spasme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des antispasmodiques. Que l'on trouve où? Que l'on trouve dans les esters. Et qu'est-ce que je peux choisir dans ces esters? Par exemple, allez, je vais mettre la camomille romaine parce que j'en ai envie, tiens, après tout. Camomille romaine, hein? D'accord? Et on verra, je rajouterai ensuite le nombre, il faut diviser 5 millilitres en 4 parce que je vais mettre 4 huiles essentielles. Ensuite, on a dit relaxer, l'espacemé relaxer. Relaxer, c'est important. Qu'est-ce qu'on utilise comme huile essentielle pour relaxer, pour détendre? Toujours les esters. Et qu'est-ce que je vais choisir, moi, comme huile essentielle relaxante, calmante, apaisante? Je vais choisir la lavande fine, parce que j'aime bien la lavande fine. Voilà. OK. Maintenant, il me reste à réchauffer. C'est très, très important, réchauffer. Pour réchauffer, je vais choisir évidemment une huile essentielle qui appartient au sesquiterpène.
Et c'est presque la seule. Hein. Et donc, je vais choisir, moi, le gingembre. De toute façon, on n'a pas trop le choix. À moins que si vous m'en trouvez une autre, je veux bien. Le gingembre, hein, frais, bien sûr. Ensuite, si je le mettais en minuscule, ça me prendrait peut-être moins de place. Voilà. Mais c'est ce qui terpène, hein, comme ça vous comprenez. Donc, on en a d'espacement avec, on a la camomille romaine, la lavande fine, le gingembre et en dernier, ce que j'ai dit qui était très important, puisqu'on a une constriction, une vasoconstriction, je veux vasodilater. Je ne peux pas. Excusez-moi. Hein. Vasodilater. Alors donc, je vais automatiquement choisir l'inverse de la constriction, de la vasoconstriction. Et j'ai une huile essentielle qui est super bien, qui marche très bien pour faire une vasodilatation, augmenter le calibre de l'artériole. C'est la marjolaine à coquille. Coquille, je mets la marjolaine sylvestre, comme vous voulez. Voilà, donc j'en ai 4. Donc j'ai 5 millilitres divisé par... Bon, le plus important, honnêtement, c'est le gingembre, parce que c'est le plus... Réchauffer, c'est le plus important. Donc, on va essayer de... On va faire de 5 divisé. 5 millilitres, oui, je sais. Allez. Bon, mais j'y arrive pas. Si, j'ai envoyé le mail. Ensuite, donc, je disais donc. Alors, donc, j'allais prendre ma calculette. J'ai 5 millilitres d'huile essentielle divisé par 4. Ça me fait 1,25. Je le mets là. 1,25. Si je veux... bon, admettons. Là, je vais en mettre un peu plus dans le gingembre. Allez, gingembre. Il ne veut pas me reprendre. Ouais, voilà. C'est pas évident quand ça marche, ça ne veut pas marcher. Bon, de toute façon, c'est ces 5 millilitres. Il faut mettre un peu plus de gingembre. Donc, je vais peut-être mettre 2 millilitres. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Bon, ce n'est pas grave. Allez, ici, s'il te plaît. Là. Je vais mettre 2 millilitres. Allez, allons. 2 millilitres de gingembre. Et il va me rester combien? Donc, 5 moins. Il va me rester 3 millilitres à utiliser. Divisé par 3. Donc, je vais mettre 1 millilitre de chaque à chaque fois. 1 millilitre. Un millilitre d'antispasmodique et là, 1 millilitre de lavande fine. Et là, c'est bien sûr, c'est pas un 24, mais il ne veut pas le faire, mais c'est pas grave. On va utiliser la gomme. Ah bon. Donc, vous avez compris, je m'excuse, ça n'a pas mal fonctionné, c'est pas grave, comme d'habitude. Donc, vous allez mettre la plus importante qui est donc le gingembre frais. Vous allez mettre plus de gingembre frais que
des 3 autres. Hein. Vous mettez 2 millilitres de gingembre fait et 1 millilitre sur les 3 autres. Voilà. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Alors, maintenant que nous avons fini le syndrome de Raynaud, on peut passer à cette petite coupe rose du visage qui nous arrive de temps à autre, n'est-ce pas? Alors, la coupe rose, il faut savoir, bien entendu, bon, ben, si c'est certaines personnes, ça peut arriver jeune, ça ressemble à un ange jaune, mais c'est quand même aussi, ce sont des petites artérioles aussi, hein, c'est tout petit, tout fin, tout fin, tout fin. Et ça arrive aussi, ça arrive quand la peau est mature, bien sûr, comme nous, enfin comme moi du moins. Et il ne faut pas oublier que quand on va faire la synergie, on va utiliser une dilution pour le visage, puisque ça arrive là. Hein. Et cette dilution ne doit pas dépasser 1,5%. Donc, vous voyez, là, ça sera des histoires de gouttes. Donc, pour la coupe rose, là, ce que l'on veut faire, il y a, alors, c'est le contraire de tout à l'heure, on a une vasodilatation, c'est-à-dire que le calibre de la petite artériole ou vénule est large, enfin, je veux dire, elle est un peu plus grosse qu'elle ne devrait être normalement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, eh bien, on veut faire une vasoconstriction, on veut serrer. Voilà. Donc, on va utiliser des huiles essentielles vasoconstrictrices, si j'arrive à le dire. Voilà. Et on va aussi décongestionner et on va rajouter des huiles essentielles toniques, ne vous inquiétez pas, et des huiles essentielles astringentes pour la peau du visage. Donc, pour faire une vasoconstriction, nous avons 2 belles huiles essentielles qui marchent très, très bien pour le visage. Bon, qui marchent très bien. C'est un monoterpène, c'est-à-dire le cyprès vert, qui fonctionne très bien. Et on a aussi le nard de l'Himalaya. Alors, vu son prix et vu que l'on peut en mettre en quantité, c'est en gouttes là, on ne va pas mettre 2 millilitres, on va mettre peut-être 6 à 7 gouttes. Si vous avez du nard, mettez-la. Franchement, ça vaut le coup. Hein, voilà. Même si elle est chère, 6 gouttes, ce n'est pas méchant. Voilà, 6 ou 7 gouttes. Bon. Alors, on va décongestionner. Donc là, rappelez-vous, DVL décongestionné, DVL décongestionnant veineux lymphatique. Donc, quelles sont les huiles essentielles décongestionnant veineuses lymphatiques? C'est toutes les huiles essentielles qui sont dans les, pas loin des conifères, les monoterpènes. Donc là, on va parler plutôt des cupressacées. On aura le lentisque pistachier, le cèdre, vous savez, le cèdre de Virginie, le cyprès vert, bien sûr. Et il y en a certainement une autre que j'oublie. Non, je ne pense pas. C'est la plupart du temps, c'est les huiles essentielles lentisque, cèdre de Virginie et cyprès vert. Donc, ensuite, si on veut des huiles essentielles toniques, eh bien, je vous le dis là, parce que c'est particulier, on peut rajouter du géranium bourbon. Le géranium, c'est souvent une huile essentielle qu'on utilise dans les préparations quand on veut faire des crèmes pour le visage, des crèmes beauté, crèmes de jour ou des crèmes de nuit, bien entendu. Le gingembre est tonique et il fait du bien à nos cellules de la peau. Mais on n'a pas que ça, on peut rajouter le cèdre de l'Atlas, il est aussi tonifiant que lui, et on en a une autre qui est particulière, mais qu'on peut mettre en petite quantité, c'est l'Achillée millefeuille.
bien entendu, vous, si vous avez la chélule de Ligurie, vous pouvez la mettre aussi. Hein. Voilà. Et ici, c'est des questions de gouttes. D'accord? Alors, en huile essentielle astringente. Allez, je vous le donne en mille, je vais l'avoir bientôt. Quelle huile essentielle astringente? Je vais choisir le plus, celle que j'aime le plus, celle que je vais voir dans 2 jours, dans 3 jours, allez. Celle que l'on met la plupart du temps dans les crèmes de beauté. L'immortelle, l'hélicryse de Corse, l'hélicryse italienne, oui, elle est astringente. Elle va agir sur les petits capillaires, elle va agir sur, ça va être un tonique en même temps, elle va nous donner une belle peau, elle va nous éclaircir la peau. Enfin, c'est une huile fabuleuse. Hein, voilà. Donc, retenez, et on a aussi le géranium, vous voyez que le géranium il se retrouve aussi dans les huiles astringentes, parce qu'on utilise souvent ces huiles-là dans la préparation de crème de beauté pour le visage, voilà, de crème de nuit ou de crème de jour. Donc, les mots-clés, on retient décongestionné, DVL, monoterpène. On retient vasoconstriction, donc on va aller vers le nard ou le cyprès vert, mais le nard est chouette. On veut des huiles essentielles toniques, on revient sur le géranium bourbon, et on peut mettre le sel de l'Atlas, mais vous l'avez dans le cours. Et on veut des huiles astringentes, donc là, en premier, on met l'immortelle de Corse. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire une préparation, vous savez qu'il faut utiliser une dilution à 1,5% maximum. Vous allez utiliser une huile végétale qui est chouette. Par exemple, ça serait bien d'utiliser, n'allez pas me mettre une huile végétale de Tamanou, là, le calophylle, sur le visage, hein, parce que s'il vous plaît. Là, choisissez par exemple l'huile végétale de Périlla, choisissez l'huile végétale de rose musquée, voyez, et vous faites un petit sérum, voilà, de 30 millilitres. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous savez, ça, quand on le passe sur la peau, ça, avec la chaleur du visage, hop, ça s'étale très bien, vous le mettez tous les soirs, ni vu ni connu. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. Bon, pour moi, ça va. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, on attaque la cellulite, ce que les hommes n'ont pas, il paraît. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas d'adipocytes, mais bon, on va faire la chasse aux adipocytes, hein? D'accord? Alors, ces fameux adipocytes, franchement, c'est une usine à stockage. Oui, oui, oui. Alors, ils peuvent grossir, ils peuvent stocker les graisses, les sucres, toutes les cochonneries. Ils peuvent grossir jusqu'à 6 fois, mais ils peuvent aussi grossir 60 fois leur taille originelle. Vous imaginez, quand on touche sur la peau, qu'on a des petites boules et qu'on touche, ça fait vachement mal quand c'est énorme. Eh bien, c'est ça, la cellulite. Ce sont ces adipocytes qui sont énormes, qui contiennent des lipides, des glucides, tous les sucres, tout ce qu'on mange qui n'est pas bon. Voilà. Et quand il faut casser ça avec un papier roulé, eh bien, croyez-moi, ça fait mal. Bon. Alors, ces fameuses cellules, bon, on en a quand quelqu'un est mince, bon, ils n'en ont pas trop, mais moi, j'en ai quand même pas mal. Leur taille augmente jusqu'à 15 ans. Ensuite, ça bouge plus. C'est-à-dire, bon, on a un certain nombre un stock d'adipocytes. Et puis après, par contre, ils peuvent grossir. Oui, bon, voilà. Ils peuvent multiplier leur taille par 60. C'est comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellulite, ça représente aussi bien la peau d'orange. C'est pour ça que je vous ai mis une belle peau d'orange, une belle orange. Excusez-moi. Alors, la peau d'orange, évidemment, ça correspond au grossissement de
de ces adipocytes, de ces cellules adipeuses. Et évidemment, il peut y avoir aussi, en général, une rétention d'eau avec un œdème. Vous avez le petit schéma, hein, je vous l'ai mis dans le coup. Alors, la première étape, je vous souhaite d'avoir que la première ou la deuxième étape. C'est le mieux, ça fait pas mal. Voilà. Alors, la première étape, la cellulite, on peut avoir une cellulite aqueuse qui ne contient que de l'eau. Ça, c'est le top du top, je dirais. Cette cellulite aqueuse, si vous pincez la peau, là, je ne peux pas vous montrer bien, parce qu'il faudrait que je le fasse sur ma cuisse. Si vous appuyez, ça fait une trace blanche. En général, quand le médecin vous fait ça, c'est que vous avez une rétention d'eau. Voilà. Et là, c'est visible de suite, quand on pince la peau, c'est qu'on a de l'eau en stock. Voilà. Et si ça fait pas mal, c'est qu'il n'y a pas de gras, donc tout va bien. Ça sera quand même plus facile à éliminer, bien sûr par des huiles essentielles, je dirais diurétiques, je dirais des huiles essentielles comme le genévrier commun qui fait faire pipi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On veut enlever l'eau, donc on va agir avec une huile essentielle anti-œdémateuse, anti-eau, voilà. Maintenant, si j'ai une cellulite adipeuse, ça commence, aïe, aïe, aïe. Là, on a un peu, c'est dû au sucre, on a un petit peu des excès, mais on n'a toujours pas de douleur. C'est que ces cellules adipeuses, elles ne sont pas encore trop grosses. Elles n'ont pas atteint la taille 60. C'est déjà pas mal. Ça commence, bien sûr, chez les femmes en surpoids, comme moi, mais bon, je n'ai pas honte d'être en surpoids. Hein, voilà. C'est mon problème. Et puis, je suis très bien dans ma tête, donc c'est l'essentiel. Donc, si vous avez quelques problèmes de poids, sachez qu'il faut être bien dans sa tête, il faut apprendre à s'aimer, et puis il faut manger, comment dirais-je, équilibré. Il faut toujours... il ne faut pas se faire une fixette là-dessus, parce que j'ai fait longtemps ça, j'ai fait longtemps des régimes. Franchement, je vais vous dire, quand on apprend après à s'aimer, ça a été long, hein, croyez-moi, ça a été très long. Quand on apprend à s'aimer, automatiquement, ça va beaucoup mieux. Et là, on oublie les régimes, on oublie, ouais, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Oh, Valérie, il y a Valo qui est là. Merci Valérie, Valo. Alors, il faut apprendre à s'aimer et, comment dire, c'est ce qu'on a à l'intérieur de notre âme qui est plus important que l'enveloppe charnelle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le plus beau, c'est ça. Donc, ceux qui vous voient, mes amis me le disent souvent, franchement, tu me vois un peu forte? Non, pas forcément. Donc, ils ne voient que moi, que la personne qui est mon âme, quoi, je veux dire, voilà. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est pas de dire, ouais, j'ai des kilos en trop, machin, tout ça. Il faut pas se prendre la tête. Parce que dans la vie, vous avez vu, on se prend suffisamment la tête. Et il y a eu le Covid et tout ça, c'est même pas la peine d'essayer. Hein, voilà. Allô, tu es là? Coucou. Merci de me soutenir. Tu peux activer ton micro. Ah, j'ai de la visite, vous voyez comme quoi? Donc, je reviens donc sur mon second type de cellulite adipeuse qui n'est pas encore douloureux parce que mes adipocytes ne sont pas trop gros. À vous de faire attention à votre santé, c'est surtout pour vous, pour votre santé que vous le faites. C'est pas pour être belle, c'est pour votre santé, c'est tout. Le reste, hein? Voilà. Donc, on va passer à la troisième
le troisième type de cellulite est le plus qui est douloureux, très douloureux. Évidemment, c'est la cellulite à état fibreux. Voilà, la cellulite fibreuse, bien entendu, ces fameuses grosses cellules qui sont énormes, qui peut-être ont tendance à grossir jusqu'à 60 fois et qui s'entrechoquent les unes aux autres. Et quand vous allez procéder à un massage, déjà un massage simple, croyez-moi, ça fait déjà très mal. On a l'impression que, moi, l'autre jour, je me suis massée pour le dos, j'en ai quand même, hein, bien sûr. On a l'impression que c'est une douleur due à l'arthrose que je massais, mais non, c'était mes adipocytes que je massais. Croyez-moi, ils me faisaient mal. Oh, c'est pas grave, ça leur fait du bien. Allez hop, un petit coup de gnoc, voilà. Donc là, cet état fibrosé, les tissus se sont durcis. Il faut penser que les cellules adipeuses sont énormes, quoi. Hein. Et cette cellulite, bien entendu, vous la voyez. Vous voyez des petites boules, des petits creux, tout ça. Ça se voit très bien. Bien entendu, la ménopause accélère ce phénomène, la sédentarité aussi. Le fait de mal manger, je ne vais pas vous dire non, c'est aussi un cas de cellulite douloureuse. Et comme je vous ai dit toujours, la mauvaise alimentation, choisissez bien ce que vous mangez. Voilà, c'est très, très important pour votre corps. Pensez à votre corps. Ne pensez pas à la beauté de votre corps. Pensez à lui-même. Voilà. Alors, dans le cas de ces trois cellulites, moi, je vais attaquer par la cellulite fibreuse parce que c'est la plus difficile à faire partir. Il est évident que dans ce cas-là, ce qui est important, mais même dans les autres, vous devinez que si vous passez un mélange, une synergie, un mélange d'huile essentielle avec une huile végétale adaptée, c'est pas en caressant votre peau que vous allez obtenir un résultat. Hein. Bon. Il faut faire ce qu'on appelle un palpé roulé. Le palpé roulé sur la cellulite aqueuse et la cellulite adipeuse ne vous fera pas mal, surtout sur l'aqueuse, mais ça va bien faire fonctionner. Par contre, un bon palpé roulé sur une cellulite à état fibreux, automatiquement, ça va douiller, ça va faire mal. Hein. Je vous ai mis deux vidéos de Marc Ivo Bonini qui vous expliquent comment faire un bon palpé roulé. Il a bien expliqué avec ses doigts. On pince, on tourne, ou alors on prend des bouts de peau et on descend. En fait, il vous l'a bien expliqué. Il y a aussi le site de Myrthea Oshadi avec Jody qui vous a bien montré qu'il fallait prendre des morceaux de peau. Bon, là, je n'y arrive pas, j'en ai pas beaucoup. Là. Et si vous avez un appareil, autant l'utiliser parce que ça marche très bien, l'appareil. Ça fait mal, hein. Croyez-moi, ça fait très, très mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans? Donc, on a toujours nos mots-clés pour choisir nos objectifs. Vous savez ça. Et ces fameux mots-clés, alors qu'est-ce qu'on veut en premier? On veut dissoudre cette graisse lipide. Quand je dis graisse lipide, vous pensez lipolytique. D'accord? Ensuite, vous pensez bien qu'il y a une inflammation, puisque ça va faire mal, ça va s'enflammer. On va diminuer l'inflammation qui se situe autour. Ça circule mal aussi,
puisque ces grosses cellules, elles sont là, poum, 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 toute la circulation autour, elle se fait très, très, très mal. Donc, on va relancer la circulation. Et on va aussi décongestionner tout ça par des huiles essentielles décongestionnantes veineuses lymphatiques. Et on va aussi agir, puisque s'il y a des rétentions d'eau, c'est pas plus mal aussi. Hein, on va agir pour faire partir l'eau, c'est-à-dire un effet anti-œdémateux. Donc, 4 choses à faire. Lipolytique, un effet anti-inflammatoire, un effet pour relancer la circulation. Il faut décongestionner et il faut aussi agir sur la rétention d'eau. Donc, un effet anti-œdème, parce que quand on a des grosses poches, des gros adipocytes, il y a des œdèmes aussi qui peuvent se former. Alors, moi, j'ai choisi pour la cellule adipeuse, par exemple, ma fameuse zone de stockage. Alors, qu'est-ce que donc on va faire le tableau, ça sera, vous allez voir. Le tableau, ça sera sympa, beaucoup plus simple. Je vais partager l'écran si j'y arrive. Et je vais vous faire une formule. Tiens, allez, tableau blanc. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je veux? Attendez, il faut que je mette le texte. Voilà. Oui, ça va t'énerver. Je veux en premier agir sur les lipides, les graisses. Donc, lipolytique. Donc, un effet lipolytique. Je l'obtiens comment cet effet lipolytique? Par des huiles essentielles. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas compliqué. Il n'y a que les cétones. Je parle des cétones non toxiques. Hein? Je ne parle pas des cétones toxiques. Hein? Parce que les cétones toxiques, c'est l'azarone, la pulégone. Celles-là, on les oublie. Hein? D'accord? Alors, je parle des cétones non toxiques. Donc, c'est très important, c'est les cétones qui sont lipolytiques. Que vous utilisiez une ou l'autre cétone, ce n'est pas grave. Alors, on va utiliser soit l'atlantone. Et l'atlantone, on la trouve dans le cèdre de l'Atlas. Ça, c'est typique. Hein? C'est vraiment une des huiles qu'on utilise très, 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 très souvent. Le cèdre de l'Atlas, c'est la panacée pour cet aspect lipolytique. D'accord? Mais on peut aussi utiliser quoi? Je peux aussi utiliser la verbénone. C'est une cétone et toutes les cétones sont lipolytiques. J'utilise la verbénone. Pourquoi pas? Ça marche, hein? Il n'y a pas de souci, c'est verbénone. Et là, je vais mettre le romarin verbénone. Vous connaissez le romarin verbénone? Voilà. D'accord? Ensuite, je peux aussi utiliser le camphre. C'est une cétone de camphre. La bornéone. Bornéone. Du camphre. C'est le camphre. Et là, je vais utiliser le romarin confré. Là, on aura un aspect glacé. Bon, c'est pas grave, comme fait. Romarin, zut. Romarin confré. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié une? On peut aussi utiliser l'immortel, mais franchement, c'est dommage de la mettre là-dedans, puisque l'immortel va contenir de l'italidione, vous le savez, mais on va la garder pour autre chose. Moi, je préfère utiliser les autres. Voilà. Donc,
Alors, cet aspect lipolytique, c'est fini. Maintenant, je veux donc jouer sur l'inflammation. Inflammation, je mets un fla, hein, vous me comprendrez. Donc, je vais utiliser une huile essentielle anti-inflammatoire. Et il y en a, hein, des huiles essentielles anti-inflammatoires. Et là, on a les aldéhydes, pas aromatiques, hein, terpéniques. Aldéhydes. Bon, terpénique, vous me comprenez. Et ça sera l'aldéhyde terpénique. On va utiliser surtout l'eucalyptus citronné. Vous connaissez, bien sûr. Il fonctionne très bien. Pourquoi chercher autre chose? Voilà. Mais je peux aussi mettre la lycée. C'est sympa aussi, la lycée citronnée. Hein, vous comprenez. Et je peux aussi mettre le lémon-grasse qui fonctionnera de la même façon. Voilà. Et surtout pas de Volteri, là. C'est pas la peine. Hein. Voilà. Je veux que des aldéhydes aromatiques. Pardon, terpéniques, excusez-moi. Je peux aussi mettre des esquiterpènes. Je vous le dis en passant, par exemple, le copahu. Valérie, elle parle. Je sais que tu n'as pas pu te connecter, Valérie. Mais l'intention y était. C'est ça qui est important. Merci, Valo. Donc, là, on va avoir un effet anti-inflammatoire et on va surtout avoir un effet antidouleur. Ça va jouer sur la douleur. Hein? Voilà. Ensuite, maintenant, j'ai une rétention d'eau. Hein? Rétention d'eau. Rétention. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai une rétention d'eau? Je vais utiliser une huile anti-œdémateuse. La seule... Attends, il n'y en a pas qu'une. Il y a deux huiles essentielles, des huiles essentielles drainantes. Il y a deux huiles essentielles qui drainent, qui sont diurétiques et qui entraînent les toxines, c'est-à-dire toutes les cochonneries qui sont à l'intérieur de ces cellules, qui les entraînent vers les reins pour les éliminer. Il y a le genévrier commun. Et il y en a une, on a tendance toutes à oublier, c'est la christemarine. Franchement, la christemarine est une huile essentielle pour la cellulite qui est extraordinaire. Extraordinaire. D'accord? Donc, vous en avez deux. OK? Voilà. Donc, on va... Non, je ne veux pas ça. Bon. Donc, on a joué sur l'inflammation et la douleur. On a joué... Je sais que c'est un peu serré. Veuillez m'en excuser. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Ah, j'ai compris. Voilà. Oh, voilà, ça marche mieux là. Maintenant, je veux donc relancer la circulation. Parce que là-dedans, c'est un peu serré, ça circule mal. Alors, pour relancer la circulation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise des huiles essentielles cardiotoniques. Vous vous rappelez des cardiotoniques? Celles qui sont cardiotoniques sont aussi phlébotoniques. Vous vous rappelez des huiles essentielles phlébotoniques? Alors, quand je dis cédrol, nérol, viridiflorol, patchoulol, santalol, vous avez trouvé? Ce sont les sesquiterpénols. Voilà. Et dans les sesquiterpénols, j'ai le choix. Je peux prendre le cèdre.
Un petit. Le cèdre de Virginie. Je peux prendre le niaouli qui contient du viridiflorol. Qu'est-ce que je peux prendre encore? Cédrol, c'est le cèdre. Niaouli, viridiflorol. Patchouli, patchoulol. Patchouli. Le patchouli contient du patchoulol. Vous savez que je peux mettre du santal, mais je ne vais pas utiliser du santal pour 2 raisons. Parce que, 3 raisons même. 1, il est cher. 2, il contient du santalol. Vous savez que le santalol et l'anétol sont des molécules interdites pour les personnes ayant eu des cancers hormonodépendants. Et deuxième cas, c'est cher. Donc, quel intérêt de le mettre? Donc, je vais l'effacer. Mais c'est juste pour vous le rappeler. D'accord? Voilà, vous en avez déjà pas mal. D'accord? Maintenant, alors, rétention d'eau, relancer la circulation. Et il me manque, alors, 1, 2, 3, 4, il me manque décongestionner. Et oui, parce que tout ça, c'est voilà. C'est congestionné, c'est le cas de le dire. Il faut aérer tout ça. D'accord? Et décongestionner, quand je vous dis décongestionner, il faut que vous me disiez de suite DVL. Je sais, j'insiste. Alors, DVL, vous le savez. Quand je dis DVL, je pense à conifère. Quand je pense à conifère, je pense au cupressacé. D'accord? Alors, donc là, je vais penser au monoterpène. Bien entendu. Bien sûr, je ne vais pas aller chercher un sapin ni un pin. Je vais prendre un cupressacé, c'est-à-dire je vais prendre un cèdre de Virginie ou un cèdre de l'Himalaya ou un cèdre du Liban. Ceux qui ont du cèdre du Liban, ça fonctionne pareil, de la même façon. Cèdre. Allez, on va le mettre du Liban, pourquoi pas. Liban, Virginie, bon, etc. Etc. On va prendre un lentisque pistachier. Le lentisque, mais je sais qu'il est un peu cher, mais il est fabuleux. Un lentisque pistachier de Corse. On va prendre un patchouli, parce que bien évidemment, le patchouli aussi contient des monoterpènes. Patchouli, pardon. Et on peut prendre aussi du cyprès vert. Le cyprès vert est un cupressacé. D'accord? Le cyprès n'est pas un conifère, c'est un cupressacé, c'est pas un sapin. Donc, quand on a tout ça, eh bien, on peut automatiquement faire une bonne synergie. Alors, pour la synergie, la seule, les excès, vous savez que dans le tableau des dilutions, vous avez des exceptions où vous pouvez utiliser des dilutions à 50%. Je sais que Jody de Myrtea vous a proposé une formule à 50%. Bon, moi, je préfère 25 à 30%. Après, chacun son truc. Je préfère y aller en douceur, mais rien ne vous empêche d'y aller à 50%. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et que Jody a précisé, c'est qu'il y a une huile essentielle lipolytique que l'on peut utiliser si vous n'avez pas peur de vous brûler, parce qu'elle est dermocaustique, c'est la cannelle de Ceylan. C'est la meilleure anti-graisse, elle va... Voilà. C'est vraiment la meilleure anti-graisse qui existe. Mais si vous avez la peau fine, si vous avez peur de vous brûler, etc., moi, je ne la mettrai pas. Et sachez que de toute façon, on la met à l'intérieur
même si les autres sont à 50%, là, on ne dépasse pas 3 à 5% de dilution pour la cannelle de Ceylan. C'est-à-dire dans ma synergie, je vais mettre que 3%. D'accord? Je vais mettre un tout petit peu. Hein? Un coup de boost, par exemple. Bon, admettons que je veuille faire aller une dilution à 30% qui me semble correcte. Vous pouvez faire 50. Si vous ne voulez pas mettre la cannelle de Ceylan, vous ne la mettez pas, il n'y a pas de souci. Dilution de 30%. Alors, je vais choisir alors, moi j'aime bien, je vais choisir, tiens, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le cèdre de l'Atlas. Cèdre, on va, Atlas. Alors, 50%, ça fait 30%, ça fait du combien? Il faut que je calcule. Pour un flacon de 100 millilitres au départ, je le note ici. Flacon, c'est quand même, il en faut, hein. Vous allez sûrement le refaire. C'est d'où l'intérêt de ne pas mettre des huiles trop chères. Donc, pour un flacon de 10%, ça fait 10. 30%, ça fait 30 millilitres. Vous vous rendez compte? 30 millilitres divisé par 5 huiles essentielles, ça en fait. Hein? Ça fait 6 millilitres de chaque. Si vous ne voulez pas vous tracasser, mais voilà. Je ne me suis pas trompée, je vérifie. Oui, c'est ça. Si je prends 30 millilitres divisé, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Attendez. Lipolytique, 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Divisé par 5. Oui, c'est ça. Ça fait bien 6 millilitres. Ça fait 6 millilitres de cèdre de l'Atlas. Ne vous tracassez pas, vous pouvez très bien faire 5, 5, 5. On sera un petit peu moins de 30%. Donc, vous allez utiliser ensuite, bon, je les mets à la suite parce que sinon, ça ne passera pas. Mon huile essentielle anti-inflammatoire en AI, je vais mettre donc mon eucalyptus citronné, par exemple. Et là, je vais utiliser 6 millilitres. Vous vous rendez compte la quantité qu'il faut? Ce n'est pas donné hein, comme préparation à faire. Hein. Ensuite, je vais prendre donc, une huile essentielle pour la rétention d'eau. Je vais prendre mon genévrier commun. Et ça vaut le coup, franchement, commun, ça vaut le coup de prendre le genévrier commun et la Christ marine. De faire 3 millilitres, je vous le dis, parce qu'il ne faut pas laisser tomber la Christ marine, plus la Christ marine, qui est très, très chouette. Ne vous inquiétez pas pour la quantité des huiles, ça marchera très bien. 3 millilitres de chaque, ça va être extraordinaire. D'accord? Maintenant, je relance la circulation. Et ben, tiens, je vais me mettre un petit patchouli. Patchouli, 6 millilitres. Vous voyez, ça fait beaucoup. Hein? Si je veux une huile moins chère, à la limite, je mettrai du niaouli. Vous voyez? 1 millilitre. Et la dernière, pour décongestionner, je vais me mettre un petit cyprès vert. Donc, DVL, je vais mettre, comme ça, vous savez. Un cyprès vert qui va bien décongestionner. Cyprès vert qui contient des monoterpènes. Voilà, puisque je vous ai dit que c'est un cupressacé. Voilà, maintenant, je vais rajouter, je suis obligée de faire comme ça parce que sinon, une huile végétale. Alors, on va pas mettre qu'une seule huile végétale, on va en mettre 2. Parce que si j'utilise l'huile végétale de calophylle en entier, c'est une huile végétale qui sent mauvais, qui est très épaisse, visqueuse. Je vais la coupler avec une autre huile végétale. Par exemple, je peux la couper avec une huile végétale de tournesol bio. Ça fonctionne très bien.
Je peux la coupler avec une huile végétale. Oh, j'aime bien aussi l'huile végétale de noyau d'abricot. Ça fait la peau toute douce. Alors, on va mettre l'huile végétale de calophylle. On appelle aussi tamanou. Alors, il va nous rester, attendez, je fais mon calcul, j'arrive. Donc, on a utilisé 30 millilitres, il nous reste 70 millilitres d'huile. On va mettre, on ne va pas faire 50-50. Hein. On va mettre 45 de calophylle. 45 millilitres de calophylle. Plus, non, je m'agace. Et on va utiliser, comme je vous ai dit, l'huile végétale de noyau d'abricot qui est super chouette. Ou le tournesol bio, pas la peine d'y mettre un prix fou pour s'enlever ses graisses. Ou tournesol, elle fonctionne bien, ça marche très bien. Tournesol bio, voilà. Et là, je vais mettre 25 millilitres de noyau d'abricot. Et voilà, j'ai plus qu'à y aller. Si vous avez bien noté, de toute façon, vous le verrez dans le replay, il n'y a pas de souci. Vous avez une bonne synergie pour aller casser vos cristaux de cellulite, vos cristaux graisseux, lipides, sucre, tout ça, cochonnerie, drainer tout ça, les évacuer. Mais il va falloir faire au moins minimum un massage par jour. Vous avez cette synergie et vous pouvez utiliser la machine en même temps. Mais sachez qu'il faut bien nettoyer la machine après. Bon, voilà. Allez, on gomme. Voilà. Voilà. Donc, bien entendu, avant d'appliquer cette synergie sur votre peau, vous le savez, les précautions d'usage, premièrement, on fait un test d'allergie au pied du cou. C'est très, très important. Vous attendez quelques heures. En général, l'allergie, elle survient de suite. Hein. Mais par précaution, si vous n'avez pas envie d'avoir les cuisses, les fesses, tout ça, toutes rouges, il vaut mieux quand même prendre le temps, au moins plusieurs heures quand même. Hein. Voilà. Et puis, vérifiez les précautions d'usage sur chaque huile essentielle que vous choisissez. Hein. Sous mes fiches, comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Sachez que, bien sûr, la synergie, c'est bien. Ça marche très bien. L'appareil, c'est bien. La méthode, le massage, c'est essentiel. Regardez bien la vidéo de Marc Yves Boning, ça vous aidera si vous n'avez pas d'appareil. Mais il faut aussi, un temps soit peu, faire un petit peu de sport. Si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas trop sportif, je comprends. Hein. Bon. Au moins marcher, on est en été, nager, déjà, c'est pas mal. Hein. Ça va activer la circulation. Pensez à la semelle de Lejar quand vous marchez. Voilà. On dit que le hammam, faire du hammam avec cette chaleur humide, je l'ai vu, mais je ne suis pas, et le sauna non plus, je ne suis pas, cette chaleur, ça va avoir tendance à dilater. Moi, je ne le ferai pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'hydrolathérapie. Si vous avez la chance d'aller dans un centre aquatique, vous savez, vous pouvez toujours, vous savez, les jets d'eau qu'on vous balance dans le dos, là, à haute pression. Je peux vous dire que ça, c'est comme la machine. Hein. Ça casse autant les cristaux hein, que la machine. Bien entendu, si pendant que vous faites ça, vous vous gavez, c'est pas la peine. Voilà, ça ne sert plus à rien. On a aussi le système de ventouse. Moi, je ne sais pas le faire fonctionner, mais il paraît que ça revient à la mode.
eh bien, vous avez de quoi faire. Honnêtement, c'est pas mal. Et puis, ça vous aidera aussi à perdre un petit peu de poids, comme je vous ai dit, pour votre santé, pas pour votre apparence, hein, d'accord? Et ça, c'est le plus important. Se palper rouler en attrapant des boudins, regardez bien, je me répète, regardez bien la vidéo de Marc parce que c'est intéressant. Et ce que vous pouvez aussi faire en parallèle, c'est une cure d'hydrolat. Alors, vous avez, je vous les ai notés, sachez que la cure d'hydrolat vous fera boire. Vous en avez dessus, je vous les ai bien marqués. Vous avez l'hydrolat de Christ-Marine, l'hydrolat de genévrier, de romarin verbenone, l'hydrolat. Même là, vous pouvez mettre l'hydrolat de cannelle écorce. Bon, je sais que ce n'est pas évident à trouver, mais vous pouvez en trouver, il n'y a pas de raison. Là, vous pouvez rajouter l'hydrolat d'hélicryse et le boire, oui. Et l'hydrolat de cèdre de l'Atlas. Vous mettez 100 ml de chaque dans une bouteille, vous la mettez au frigo, vous marquez, c'est 8 litres à boire. Vous prenez 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire 30 millilitres, que vous mettez dans une bouteille d'eau vide. Vous y rajoutez, moi je préfère prendre de l'eau de source, mais vous pouvez très bien prendre de l'eau du robinet, il n'y a pas de souci. Et vous buvez ça tout au long de la journée, mais vous vous arrêtez vers 5 heures de l'après-midi, hein, parce que sinon, la nuit, pipi. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère, normalement, ça enregistre bien. Je suis contente d'avoir refait cette vidéo parce que je m'en voulais un peu que ça n'ait pas fonctionné, même si ce n'est pas de ma faute. Voilà. Je vous souhaite de belles vacances. Je pense qu'on va se retrouver en septembre, si vous le souhaitez. Hein. Attention, ce n'est pas une obligation. On a bouclé le système veineux lymphatique et ça, c'est très bien. On finit sur ça et peut-être qu'on reprendra. On verra selon chacune d'entre vous. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin d'après-midi. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Merci d'avoir essayé certaines de venir. C'était super sympa. Mais vous allez bientôt voir le replay. Promis. À bientôt. Bonnes vacances à toutes. C'est l'été aussi. Vive l'été. Hein. Plein de soleil dans votre cœur et dans vos yeux et partout, partout, partout. Ciao.